Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour votre nouvelle guidance intemporelle. Alors, cette guidance, comme le titre l'indique, elle est intemporelle. Donc elle prendra effet à partir du moment où vous regarderez cette vidéo. Et peu importe si vous la regardez le jour de sa sortie, une semaine après, un mois après, voire même un an après. Il s'agit également d'une guidance générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés. Donc je vous conseille de prendre uniquement les éléments qui peuvent se référer à ce que vous pouvez vivre en ce moment, voilà, votre histoire, et laisser les autres cartes qui ne résonnent pas avec vous pour les autres personnes. Ceci étant dit, nous allons nous lancer dans la guidance et voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, nous avons ici la carte du pendu. Le pendu qui peut signifier que, que vous ayez fait un sacrifice. Alors, un sacrifice, par là j'entends, vous avez laissé quelque chose de côté, abandonné quelque chose, et vous êtes lancé dans quelque chose de nouveau, ou quelque chose qui vous donne une nouvelle perception des choses, une nouvelle perspective, quelque chose... Oui, comme cette personne un petit peu, on voit, elle a eu une illumination. À cette illumination, elle l'a eu parce qu'elle avait la tête à l'envers. Et la tête à l'envers, voilà, ça nous indique que si elle avait été à l'endroit, elle n'aurait pas eu la même vision des choses. Donc là, oui, on peut vous dire que votre vision actuelle est peut-être drastiquement différente de celle que vous avez pu avoir par le passé, parce que vous avez fait des sacrifices, des choix. Ouais. Alors, voulu ou pas, hein, peut-être que c'est la situation qui a fait que ce choix, vous l'avez pas eu réellement, vous avez subi un petit peu, mais ça vous a donné une nouvelle perspective, ouais. Vous avez accepté ce sacrifice, j'ai l'impression. D'accord. Alors, je pense que c'est plutôt une perspective. Là, on nous le confirme avec la carte de la grande prêtresse qui, elle, nous indique tout ce qui est intuition. Vraiment, la grande prêtresse, c'est... vous êtes un petit peu dans... Enfin, vous fermez les yeux et vous êtes vraiment dans la perception des choses, vraiment de l'intuition. Il y a encore ce terme de perception, hein, ouais. Et bon, la grande prêtresse, c'est également la dualité, mais là, je sens que c'est plus le côté intuitif qui est mis en exergue, ouais. Ok. Donc là, peut-être que la situation dans laquelle vous êtes actuellement a fait que vous n'avez pas eu d'autre choix que celui de écouter votre intuition. Ouais. Mais de quoi s'agit-il ? D'accord. Votre intuition et cette nouvelle perspective afin de passer certains obstacles, des obstacles qui étaient peut-être présents dans votre vie, dans la situation que vous aviez jusqu'à présent, et qu'il était difficile pour vous de vous voir les surmonter, ou en tout cas, voilà, ça vous paraissait vraiment des obstacles vraiment très 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 difficiles, très douloureux. Et en fait non, avec cette nouvelle perception des choses, et quand vous vous écoutez intérieurement, vous vous dites non, c'est simple, je sais qu'ils sont là ces obstacles, mais je vais les passer parce que je suis fort ou forte, peu importe, je sais ce que je vaux, et je sais que j'y arriverai. J'y arriverai, ça ne sera pas nécessairement toujours facile. Des fois, je vais devoir m'accrocher, comme cette personne ici. Mais au final, vous allez finalement toucher votre objectif. Ouais. Alors, quel est l'objectif ? Ça, vous le savez, je ne le sais pas. Mais en tout cas, oui, votre intuition va vous aider. Oui, je pense que c'est des obstacles que vous mettez vous-même. C'est des obstacles internes, vous pensez en fait à 10 000 choses. C'est un petit peu comme si on planifiait, je ne sais pas, un voyage. Et sur ce voyage, il y a différentes étapes. Et sur ces différentes étapes, vous allez à chaque fois trouver la chose ou les choses qui peuvent mal tourner. Et donc c'est à chaque fois ça, c'est pesant en fait pour vous, cette mécanique en fait, cette gymnastique que vous faites. Et alors oui, je comprends, hein, c'est pour vous prémunir de certaines déceptions peut-être, mais oui, c'est des obstacles que vous créez. Et je pense que vous vous êtes rendu compte de ça assez récemment avec cette nouvelle perception des choses. C'est-à-dire que pour vous, c'était un petit peu naturel d'avoir ce mécanisme-là pour vous prémunir de tout ça. Mais vous en aviez marre, je pense.
vous en aviez marre que ce soit aussi pesant de devoir tout sous-peser dans la vie. Et là, donc, du coup, bon, bah, vous écoutez votre intuition et vous essayez de travailler à travers ça. Oui, vous avez essayé de travailler ce problème que vous avez, enfin, que vous avez réussi à identifier, en tout cas. Et on nous dit que, bon, alors oui, bien que je l'ai vendu d'un côté un petit peu dramatique, ça vous a quand même aidé, ce fait d'être dans votre tête, de sous-peser tout, de à chaque fois tout prévoir, parce que ça vous a empêché également par le passé d'avoir des déconvenues, des mésaventures. Et oui, quand vous repensez aux situations passées, il y a une certaine fierté d'avoir réussi à gérer ça. Mais moi, ce que je vous dis, c'est juste que ça me semble très pesant pour vous, bien que bon, bah, c'est intuitif pour vous. En fait, vous le faites de façon très naturelle, parce que les mauvais éléments, vous arrivez à les imaginer en fait avant d'imaginer les bons. Donc du coup, vous minimisez les risques. C'est un petit peu comme ça que je vois cette guidance en tout cas. Ok. Bon. Là, on nous parle également de quelque chose de nouveau. Là, on nous parlait de nouvelles perspectives. Là, on nous parle d'un nouveau chemin. Un nouveau chemin que vous allez arpenter. Je pense que ce nouveau chemin, bah, justement, c'est ce que je vous évoquais par le passé. C'est vous n'allez plus nécessairement vouloir continuer à penser comme ça. Vous voulez profiter de la vie. Et profiter de la vie, des fois, c'est accepter cette incertitude qui peut se présenter à l'avenir, en fait, tout simplement. Et vous embrassez en fait là tout simplement un chemin qui est nouveau, qui est peut-être semé d'embûches lui aussi, mais vous vous dites non, je fais confiance à mon intuition, et si mon intuition me dit bon bah voilà, fonce, vous foncez en fait, peu importe ce que vous disiez par le passé, bon bah il peut y avoir des obstacles, il peut y avoir des choses qui vont me bloquer. Non, là vous vous dites bon, tant pis, advienne que pourra. C'est un petit peu le sentiment qui émane de tout ça. Oui, voilà, ouais, vraiment, une fois de plus, on nous parle de, quand je vous disais advienne que pourra, avec le chevalier d'épée, c'est vraiment, je fonce vers mon objectif, je chasse mes rêves, en fait, tout simplement, dans le bon sens du terme, hein, c'est-à-dire que vous ne les balayez pas d'un revers de main, ces rêves. Non, vous foncez vers vos rêves, peu importe ce que cela implique, en fait. Vous ne le savez pas, et vous ne pouvez pas tout prévoir. Même si, bon, on sent que par le passé, quand même, c'est quelque chose que vous avez réussi pas mal de fois, mais cette fois-ci, vous en fichez un petit peu, voilà, de ce qui peut advenir. Vous voulez vraiment profiter et vraiment être heureux sur ce nouveau chemin que votre intuition semble vous mettre sur votre route, ce nouveau chemin. Ce chemin qui vous mène également vers de l'amour, si jamais certaines personnes le souhaitent. Il y a ce partenariat sentimental et amoureux avec une autre personne, une personne qui est faite pour durer. Donc, why not? Si vraiment c'est ce qui vous intéresse, il peut s'avérer que ce soit ça également qui soit sur votre chemin. Alors oui, ce chemin, il sera semé d'embûches, mais vous les surmonterez, ces embûches, et vous aurez, entre guillemets, votre objectif dont je vous parlais tout à l'heure, qui peut être justement ce 10 de coupe, cet amour générationnel, enfin ce partenariat générationnel. Alors, oui, ok, enfin quelque chose de très positif, en tout cas comme je l'interprète, c'est pour moi vous vous libérez avec ce page de bâton, vous vous libérez de toutes vos angoisses, de toutes les choses qui sont présentes à chaque fois, le fait de... cette lourdeur psychique que vous vous infligez avec ce mécanisme j'ai envie de dire même de défense, mais cette gymnastique qui est pesante, à la fois mentalement et physiquement, parce que ça peut avoir des répercussions de toujours tout prévoir négativement, parce qu'il y a, vous pensez au négatif, donc vous attirez forcément des éléments négatifs de temps en temps. Bon, je sais que vous essayez de bien faire, mais des fois, il faut juste profiter de la vie. C'est un petit peu ce sentiment avec ce page de bâton, il faut profiter. Il faut vous libérer émotionnellement, faire preuve de passion. Ouais.
Et avec le page d'épée, là on nous dit que justement c'est une leçon, c'est vraiment quelque chose que vous avez besoin d'apprendre en fait, c'est quelque chose qui était nécessaire pour votre évolution, de savoir entre guillemets vous libérer de tout ça, parce que oui ça peut éviter des convenus, mais à côté de ça, vous ne profitez pas de l'effet de surprise que peut vous mettre l'univers et la vie devant vous en fait, tout simplement. C'était un petit peu ce que les cartes voulaient vous dire. Donc là, on va tirer l'autre deck, enfin des cartes avec l'autre deck, et on va nous confirmer un petit peu tout ça. Alors, ici, avec le Chevalier de Pentacle, oui, on nous parle que ça avance lentement, mais sûrement. Il faut ce nouveau processus. C'est pas quelque chose, déjà... Comment dire, tirer un trait sur un comportement passé, un comportement qui était une habitude chez nous. C'est quelque chose de très difficile, ça ne se fait pas du jour au lendemain, et le Chevalier de Pentacle nous l'indique. Vous allez de l'avant, certes, vous entreprenez les bonnes choses, mais ça prend du temps, et c'est normal. C'est quelque chose qui fait partie de vous, donc c'est vous changez une partie de vous, et vous ne pouvez pas le faire du jour au lendemain. Alors ici avec le 5 de Pentacle, on nous dit que justement peut-être que par le passé vous étiez un petit peu recroquevillé sur vous, toujours à vraiment c'est à attendre que la situation soit se passe bien, soit se passe mal. Là c'est plutôt se passe bien, mais toujours en ayant ce côté où vous imaginez en fait le mauvais côté des choses aussi. Enfin, c'est bizarre, oui, vous voyez les choses qui peuvent advenir en bien, mais vous prévoyez quand même les choses qui sont en mal. Donc attention, juste ça. Ouais. Mais on sent que vous allez de l'avant et c'est le plus important. Et avec le 6 de bâton, oui, vous sortez vraiment, vous allez sortir vainqueur de cette bataille avec vous-même. Donc du coup, on vous confirme cette libération et cet apprentissage, donc qui va également faire votre fierté, parce qu'une victoire, forcément, on est fier de nos victoires, on est fier d'avancer également. Et petite rectification sur ce que j'ai dit tout à l'heure avec le 5 de Pentacle, j'ai eu, entre guillemets, une illumination là. C'est pour moi, en fait, le 5 de Pentacle, il est lié au 10 de coupe. Et ce 10 de coupe, en fait, on sent que vous attendez ce 10 de coupe. C'est un petit peu comme cette personne en situation de mendicité qui attend qu'on lui donne une pièce. Voilà, vous êtes un petit peu dans l'attente qu'une personne vienne vous donner son amour, en fait, tout simplement. C'est pas vraiment dans le côté mendicité, vous n'essayez pas de faire pitié à une autre personne, loin de là, mais vous êtes plutôt dans l'attente que dans l'action, concernant l'amour en tout cas. Vous vous dites que de toute façon, si les choses se passent bien, si vous vous libérez, si vous chassez vos rêves, etc., forcément, l'amour va venir et vous serez là, présent, vous ne bougerez pas. Donc du coup, cet amour arrivera. Il arrivera à vous trouver, l'univers arrivera à vous le mettre sur votre chemin. C'est un petit peu votre ressenti et votre intuition ne vous ment pas beaucoup de fois. Donc, écoutez, si votre intuition vous dit ça, moi j'aurais tendance à croire votre intuition. Écoutez, c'est une guidance assez sympathique, moi j'ai bien aimé, j'espère qu'elle aura parlé à beaucoup de personnes. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, et pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Voilà, c'était Valo, prenez tous soin de vous, ciao ciao.